On nous a menti. Je vois déjà les gens dans la première rangée qui me regardent et qui se disent « Eh oh, le Québécois, t'as vraiment fait 6 heures de vol pour venir nous rejoindre en Alsace à ce TEDx dont la thématique cette année est de réenchanter le monde. T'as vraiment traversé l'Atlantique pour venir nous dire qu'on nous a menti? » Eh bien oui. Oui, parce qu'on nous a menti. On nous a menti la toute première fois qu'on nous l'a dit, et depuis, dans 90% des bouquins, des conférences en développement personnel. On nous a menti quand on nous a dit qu'on pouvait changer le monde pour le réenchanter. Et ça, moi, j'y ai cru. Je croyais qu'il s'agissait là d'une grande vérité universelle. J'y ai cru à un point tel où j'ai pris la décision consciente de complètement mettre de côté une société que j'avais fondée plusieurs années auparavant, qui était profitable, qui embauchait des gens, me sentant investi par cette mission, moi aussi, d'aller changer le monde pour le réenchanter. Je montais sur des scènes comme celle-ci avec mes souliers bien cirés, mon habit bien pressé, mon sourire permanent, mes cheveux gris de grand sage, mon PowerPoint réglé à la seconde près, dans des salles, ma foi, comme celle-ci où on tamisait les lumières et on servait une bonne tisane bien chaude de queue de castor séché du Canada à tous les participants, tout en faisant jouer comme musique de fond les plus grands succès de Yanni à la flûte de Pan. Jusqu'au jour où mon meilleur ami au Québec, Marc, qui assistait à ma conférence pour la toute première fois et au risque de notre amitié, jusqu'au jour où Marc m'a regardé dans les yeux et me dit « Jean, cette mission que tu t'es donnée d'aller changer le monde pour le réenchanter à travers la conférence à laquelle je viens d'assister, eh bien, c'est de la merde. » Vous trouvez ça drôle, mais moi, c'est un choc qui m'a mis KO pendant 6 mois. 6 mois d'arrêt complet au niveau professionnel, 6 mois où j'ai eu à revoir complètement mon approche, mon discours comme conférencier en développement personnel, et 6 mois au bout desquels j'ai finalement compris qu'effectivement, on m'avait menti en me laissant croire que moi, je pouvais changer le monde, que moi, je pouvais réenchanter le monde. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les 3 principales choses que j'ai comprises de ce mensonge. La première, c'est que je ne peux pas changer le monde, puis je ne peux pas réenchanter le monde non plus. Et je vais vous dire pourquoi. La deuxième, c'est que changer pour réenchanter mon monde, c'est possible. C'est même simple. Mais il n'y a personne qui m'a promis que ce serait facile. Et je vais vous dire pourquoi. Et enfin, ce que j'ai compris de ce mensonge, c'est comment changer pour réenchanter mon monde à moi. Et pour moi, ça passe à travers le guide de 3 vérités que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc, commençons par cette idée de présumer pouvoir changer le monde pour le réenchanter. Eh bien, on ne peut pas. On ne peut pas espérer que par magie ou par cette grande force de l'univers, que les gens deviennent enchantés ou réenchantés. On ne peut juste pas. Et ça, moi, je l'ai appris plus souvent qu'autrement à la dure. Parce qu'à travers cette mission que je m'étais donnée, je pensais être capable, moi, de changer les gens pour les rendre plus heureux, plus comblés, plus satisfaits et satisfaites, plus enchantés. Je pensais changer la vie de mes amis, mes conjointes, les membres de ma famille, les gens qui assistaient à mes conférences. Maintenant, je suis convaincu que certaines, peut-être plusieurs de ces personnes ont changé pour réenchanter leur vie, mais justement, c'est eux qui l'ont fait, pas moi. Donc, la toute première chose que j'ai comprise de ce mensonge, c'est que je ne peux pas, moi, réenchanter, je ne peux pas changer le monde pour le réenchanter. Et n'allez pas croire que vous le pouvez. Le seul monde qu'on peut changer, le seul monde qu'on peut réenchanter, c'est le nôtre. Changer, nous, avant tout. Réenchanter, nous, avant tout. C'est simple, non? Mais est-ce que c'est facile? Ben non, c'est pas facile. Non. Il y a eu, il y a et il y aura des obstacles dans ce processus
à votre réenchantement, à notre réenchantement. Je partage avec vous 3 des principaux obstacles qui, selon moi, figent la majorité d'entre nous dans le réenchantement de notre vie. Le premier, la stupidité. La stupidité, c'est de savoir quoi faire pour changer, savoir quoi faire pour réenchanter notre monde. On le sait, mais on ne le fait pas. Pire, on fait trop souvent le contraire. Premier obstacle. Deuxième obstacle à notre réenchantement, à nous, avant tout, la paresse. Ouais. Vous avez sûrement déjà entendu sur des scènes comme celle-ci ou lu dans un bouquin ces grands maîtres à penser qui nous disent que la connaissance est le pouvoir. Ben non. Ben non. C'est pas la connaissance qui est le pouvoir. C'est ce qu'on fait de la connaissance. Parce que bien installé sur votre canapé, paresseux, paresseuse, à passer vos journées à regarder les mouches voler, sans ne rien faire de votre connaissance, ne changera pas votre vie, ne réenchantera pas votre vie. Deuxième obstacle, la paresse. Maintenant, je vais comprendre et vous pardonner si vous trébuchez peut-être même plus d'une fois. Il y a une limite, mais peut-être plus d'une fois dans ces 2 premiers obstacles parce que je suis moi-même couramment stupide, selon la définition que j'ai dit, et parfois paresseux. Mais ce 3e obstacle qui fige beaucoup trop de gens, pas vous, là, les autres. 3e obstacle qui fige beaucoup trop de gens dans le réenchantement de leur vie, c'est de s'en foutre, tout simplement. De se complaire dans le statu quo désenchanté de la vie qu'ils ont actuellement. Prendre la décision consciente de ne pas faire plus, avoir plus et être plus. Et ça, pour moi, dans une vie qui nous a été donnée, c'est inacceptable, impardonnable. Et ce qui est phénoménal de constater, c'est que nous sommes, nous, l'être humain, l'être supérieur, nous sommes la seule espèce vivante sur Terre à se contenter de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on a. Seule espèce vivante. Vous avez déjà vu, vous, un arbre rendu à 1 mètre s'en contenter? Ne plus produire de fruits, ne plus perdre ses feuilles à l'automne pour les voir rejaillir au printemps? Ben non, ben non. L'arbre en santé, et je pourrais vous donner une foule d'autres exemples. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en ai marre. Au Québec, on dit que je suis tanné. Je suis tanné. J'en ai marre de ce discours calinours qui nous est répété depuis des années, à savoir que c'est facile changer, entre autres pour réenchanter notre vie, que c'est facile. Ben non, c'est pas facile. On rencontre tous des obstacles. C'est simple, mais il n'y a pas personne qui nous a promis que ce serait facile. Et c'est la deuxième chose que j'ai comprise de ce mensonge. Maintenant, comment changer pour réenchanter notre vie? Troisième chose que j'ai comprise de ce mensonge. Eh bien, pour moi, ça passe à travers le guide de 3 vérités. 3 vérités que je partage avec vous aujourd'hui. Voyez-les comme une boussole, comme un GPS. Réfléchissez à ces 3 vérités-là, peut-être les mettre en pratique si vous le voulez bien, et voyez où ça vous mènera sur le chemin de votre réenchantement à vous. Première vérité qui me guide, moi, dans le réenchantement de ma vie, c'est de comprendre et d'accepter que ma vie est de ma faute. Votre vie est de votre faute. On parle ici de prendre l'entière responsabilité de notre vie. Et bien sûr qu'il y a des exceptions, mais je ne parle pas aux exceptions, je parle à la masse. Et le mot faute que les gens haïssent tellement, le mot faute, il faut bien comprendre que ce n'est rien d'autre que les conséquences positives ou négatives, pas uniquement négatives comme on relie ça habituellement au mot faute, positives ou négatives de nos pensées, nos paroles et de nos actions. Prendre la responsabilité de notre vie, prendre la responsabilité de notre réenchantement est à mes yeux le geste le plus libérateur et le plus transformateur qui soit. Deuxième vérité qui me guide, moi, dans le réenchantement de ma vie, ça repose sur le principe d'abandon. Abandonner, ouais. Parce que vous ne deviendrez pas heureux, comme par miracle ou grâce à l'univers. Vous ne deviendrez pas heureux. Vous ne deviendrez pas. Vous devrez avant tout abandonner ce qui vous rend malheureux. Vous ne deviendrez pas riche. Vous devrez avant tout abandonner ce qui vous rend et maintient pauvre sans le sou. Vous ne deviendrez pas mince. Vous devrez avant tout abandonner ce qui vous rend et maintient grassouillet. Grassouillette.
vous ne deviendrez pas enchanté ou réenchanté comme par magie. Vous devrez avant tout abandonner ce qui vous maintient dans le statu quo de votre vie désenchantée actuelle. Maintenant, la troisième vérité. Là, je dois vous mettre en garde. L'expression que je m'apprête à utiliser est une expression politiquement incorrecte. Mais c'est une expression que j'utilise couramment au Québec et on m'a donné la permission de l'utiliser avec vous aujourd'hui. Soyez avertis. Donc, cette troisième vérité qui me guide dans le réenchantement de ma vie, c'est d'habiter mes couilles. Je vous avais averti. Maintenant, il faut comprendre ceci. Avoir des couilles n'a rien à voir avec ce qui se passe ou pas entre nos deux cuisses. Avoir des couilles, ça se passe entre les deux oreilles. C'est un état d'esprit, une façon de vivre, une philosophie de vie. Et mesdames, ne vous offusquez pas de cette expression parce que je connais bien des femmes qui ont pas mal plus de couilles que d'hommes. Maintenant, habiter ces couilles, c'est de définir avec précision, avec clarté, ces valeurs et ces croyances pour lesquelles on se tient debout, qui vont dans le sens de ce qu'on veut faire de notre vie. Définir avec clarté nos valeurs et les respecter et les faire respecter sans compromis, malgré les critiques, parce que les gens vous critiqueront pour cette clarté. Mais le jour où ça arrivera, parce que ça arrivera, posez-vous la question suivante. C'est la vie des gens, des critiques, que vous voulez changer ou la vôtre? C'est la vie des critiques que vous voulez réenchanter ou la vôtre? Habitez vos couilles dans le respect de ces valeurs et de ces croyances que vous aurez définies avec clarté. Merci. Alors voilà ce que j'ai compris, les trois principales choses que j'ai comprises de ce message. Et elle est là, la vraie raison pour... Oh, pardon, je suis en train de reculer. Elle est là, la vraie raison pour laquelle j'ai traversé l'Atlantique pour venir vous voir aujourd'hui et partager ce point de vue et vous y faire réfléchir. Mais au-delà d'y réfléchir, tout ce discours aujourd'hui, de ma part, ne servira absolument à rien si vous n'en faites rien. C'est pourquoi j'ai pensé vous proposer un petit exercice à faire dans les prochaines 24 heures quand vous retournez à la maison. Vous sortez papier et crayon. Je présume que ça existe encore, ça, du papier et des crayons? Papier et crayon. Dans le haut de votre feuille, vous écrivez votre nom. Tout juste en dessous, vous écrivez « Mon réenchantement est de ma faute ». Vous en prenez la responsabilité et vous divisez cette feuille en 3 colonnes. Dans la toute première colonne, à l'extrême gauche, vous rédigez avec votre crayon sur le papier, je sais que c'est inhabituel, mais tentez de le faire, vous rédigez la photo de votre vie actuelle, dans toutes les sphères de votre vie, ce que vous faites, ce que vous avez, ce que vous êtes, plus précisément possible. Deuxième colonne, celle du centre, vous faites exactement le même exercice, mais tournez vers l'avenir, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être et avoir pour le reste de votre vie, la vie à laquelle vous aspirez. Habituellement, dans les 2 premières colonnes, ça va assez bien. Là où ça se corse un petit peu, c'est un petit peu plus difficile, c'est quand vous arrivez dans la 3e colonne, parce que dans celle-ci, vous devrez définir avec clarté ce que vous êtes prêt ou prête à abandonner. On vient de parler d'abandon. Abandonner de la première colonne, abandonner de votre vie actuelle pour faire de la place à la vie à laquelle vous aspirez, ce que vous voudrez faire, avoir et être. Une fois ces 3 colonnes remplies, vous écrivez dans le bas « J'habite mes couilles ». Vous signez cette feuille, vous inscrivez la date et vous en prenez une photo, un cliché que vous allez envoyer à votre meilleur ami, votre marque à vous, souhaitant que cette personne aura la même bienveillance, lucidité, de partager avec vous, peut-être au risque de votre amitié, partager avec vous ce qu'elle pense vraiment, son opinion, son point de vue, peut-être un jugement sur ce nouveau plan de match que vous vous êtes donné pour réenchanter votre vie. Vous savez, au Québec, on me reconnaît comme le conférencier avec la plus courte
conférence de motivation, mais aussi la plus percutante. Et j'ai décidé de vous la présenter, cette conférence, aujourd'hui. Ne clignez pas des yeux, ça va aller assez vite. Vous pouvez la prendre en note. Voici ma conférence de motivation. Vous allez mourir. Maintenant, ce qui est important de voir, c'est quand vous allez mourir, le plus tard possible, quand vous allez mourir, est-ce que vous aurez, vous aussi, comme beaucoup trop de monde, quand ils arrivent à leur dernier souffle, est-ce que vous aurez, vous aussi, ce regret de ne pas avoir vécu votre vie comme vous l'entendiez, dans le respect de vos valeurs et de vos croyances, comme vous l'entendiez, au lieu de vivre la vie que les autres voulaient que vous viviez. Et moi, je pense que de changer avant tout notre monde, de réenchanter avant tout notre monde, nous éloigne de ce regret potentiel à la fin de notre vie. Et je me dis que si on y arrive tous individuellement, si on arrive tous et toutes à réenchanter notre vie avant tout, eh bien peut-être allons-nous en effet contribuer à faire de cette société et de la société qu'on laissera derrière nous une société un peu plus enchantée. Merci beaucoup. Merci.